Mesdames et messieurs, bienvenue, très heureuse de vous retrouver, bienvenue dans cette nouvelle édition de ce jeudi 4 février 2016. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. L'adoption d'un texte de statut juridique de l'opposition, c'était un des quatre projets qui ont été présentés ce matin devant l'Assemblée, les membres des députés. Et ce fut au tour des élus locaux et des préfets des régions d'affirmer ce matin leur soutien indéfectible pour le candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de la rédaction. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, les députés de l'Assemblée nationale ont tenu ce jeudi une séance extraordinaire pour délibérer sur 4 projets de loi. Le premier est à l'approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2013. Les comptes financiers de l'exercice 2013 ont fait apparaître un résultat net déficitaire de 316 millions de francs. Ce résultat déficitaire résulte de la persistance de la perte sur la production. Le second projet examiné porte sur le renforcement de l'arsenal juridique visant à protéger la politique d'attraction des investissements directs étrangers. Ces investissements directs ont permis à la République de Djibouti de soutenir ces projets de développement et d'étendre le secteur financier. Le réseau bancaire est devenu plus dense. Cet arsenal juridique a consolidé les acquis et fait diminuer les facteurs à risque. Le troisième texte concernait les comptes financiers de l'imprimerie nationale des exercices de 2011, 2012 et 2013. Le quatrième projet de loi portait sur l'adoption du statut juridique de l'opposition, l'un des points phares de l'accord cadre sur le dialogue politique entre le gouvernement et la coalition de l'USN. Et nous y reviendrons beaucoup plus en détail de cette Assemblée nationale dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Une grande soirée de sensibilisation sur le civisme, les valeurs de cohésion a eu lieu hier au centre Irling de Wahidaba sous l'égide de la ministre de la promotion de la femme et présidente de la présidente de la commission a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, comme vous le voyez sur les images, les présidents des partis de la coalition de l'UMP, à savoir l'UPR, le PSD, mais encore le FRUD. Cette soirée donc a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, et le président des communes. أساكني فو حماكيسين ديجرك عذر التلينكه نما فتيابك سجني أجتينو ككيانا انتهوي ويساساكي عندانيتي جبوتي أجتينو ديجهم نيبوله تهلو نانو أموديرك هينما أسون. Écoutons à présent le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Humed. كل بلو سلطان بارول وغري نيمي وغري من اللي تفندسنا وغري أنا اللي نانجلو إن نتككي نهاركا نمو إسينا بسيه وغرام فردينتا إسينا بسيه وغريك مدلا بارول وغري دودو سدودا هاي نيني نبسيه وغراه نيني براه وغراه حقانه وغراه تونا اللي كارتي هذا وغراه تونا الفاي هاي نه بارول إنكيه وغري اللي دودو سنان تونا أو وغري دودو هاي ديد جد أو وغري ديج اللي هاي ندودنا ما تونا لما هكا كهتا أرجين إنها جبوتي لي ننو كده ينسيتي عصبو لك عسل لينو عصبو كده عصبو لتني تو عصبو تنبري عصبو هنا كهتا أرجين إنها أكد فرها نمي زين قاعدين فرما جبوتي للتويا عالم دوالك أنا وياه دولة مثلا أمريكان تاني فرنساوي سكتي شين تاني جابان تاني تيليان تاني ماغونتن تو تنبله تاني مي وغرل لي أمبارو كني
i agat miglisi agat maglis umamaya ede abana henini tasaku Djibouti to maglisi haddoletanimi maglis tetikirxi ka tu yodde matafa hadhen asbot yahtuga tekeki kahta argenaha nafsi nakhmenani asbo malih men kamama inkihna arge tasaku Djibouti alam haddolu asbo tahtani هي تعصبويتا دقها نفردين تعصبويتا مليه معوان أن كميويتا نرجع جمدلا تعصبويتا دقها هنا جبوتي إنك تنون دقها هنا وغير دقها هنا توهم لينكيه إيتا اللي تامتك إيتا أكحنك أبنام فردين تاهاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans ce propos, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, s'est attardé à la paix, sur la paix et la stabilité et l'unité nationale. Et pour plus de précision, notre équipe sur place a interviewé Madame Hasna Barkhat Daoud, ministre de la promotion de la femme et qui est également présidente de la commission participation, échange et appui du RPP de Wahled Daba. Écoutons-la. Donc nous y reviendrons sur l'intervention de Madame la ministre qui est également présidente de la commission participation, échange et appui du parti RPP de Wahled Daba. Donc après le grand rassemblement populaire de la population ou la marée humaine du 1er novembre et la convention de l'UMP du 8 janvier dernier pour le soutien plein et inconditionnel du candidat UMP Ismaël Omar Guelleh pour les élections présidentielles d'avril prochain, ce fut au tour ce matin des élus locaux et régionaux d'affirmer leur soutien ferme et indéfectible à l'investiture IOG 2016. Présidé par le maire de la capitale, Hussein Abdullahi Qayad, cette importante cérémonie a vu la participation des présidents des conseils régionaux, des 5 régions de l'intérieur et des présidents des 3 communes de la capitale, ainsi que de nombreux élus du pays et plusieurs invités. Tous en d'une seule voix et à l'unanimité soutenu le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour les prochaines élections présidentielles. Le président de la République est apprécié par son peuple pour son implication ferme quant à l'avenir de la République Djibouti et ses choix judicieux dans les domaines économiques, politiques, sociaux de son pays. Le président du conseil régional de Tadjoura, Hassan Hussein Omar, et son homologue de la région d'Arta, Omar Jama Udoua, se sont succédés à la parole et n'ont pas omis de féliciter et remercier le numéro 1 djiboutien pour sa politique clairvoyante et son acharnement pour un développement durable de la République de Djibouti. Écoutons-les. ogolaashihii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle kandidatuurkii ummadda Djibouti ay weydiisatay uu noo ogolaaday taa awgeed annagu haddaan nahay xildhibaanadii golaha maamul degmooyinka iyo magaaladaba dhammaan waxaan maanta halka u joognaa kalsooni buuxda inaan u muujino madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle waad ku mahadsantihiin baaqaad ka soo wada jawaabteen kalsoonida aan weydiisanay aad muujiseen hawshu imika unbay bilaamaysaa hawli waa weli maalinta hawsha loo dhaqaaqo waxaa dhammaantiin ilaa halka u dambeeya jooga inaad hawsha xildhibaanadu golaha maamul in shaqaysi iyo inaan shaqayn iyo nuux kastaba waan lahayna maanta waxaa loo baahan yahay nin kastaba shaqada inuu gunta dhishay iskaga dhigo magaalada jooga iyo kaymiyiga jooga hawsha niba intiini inaad gashiin ayaa loo baahan yahay inaan gacmaha isqabsano halkaan ku soconno iyo waxaan wadnana waa inaan garanno waxa weyn waddankeena dhismaha iyo horumarka ka socda inaan annagu aan maadaama bulshadii aan dhex joogno inaan gacmaha isqabsano oo deed ka qayb qaadano si waliba muuqata uga qayb qaadanaa la doonayaa bal baa inoo xidhan hawsha halkaa hawsha sida aan ii sheegay baan u geli doonaa nin kastoo dhuka inuu waxba kaa oolimaan ilahaano. Pour sa part, le maire de la capitale, Hussein Abdullahi Qayad, a rappelé le pourquoi du choix du candidat Ismaël Omar Guelleh aux élections présidentielles d'avril prochain. Je vous propose également de l'écouter. Je ne peux commencer mon discours sans vous rappeler ce jour que c'était un jour historique, chargé d'émotions, où on a vu une masse d'hommes et de femmes, jeunes et vieux, de toutes les couches sociales,
venus de tous les coins de la ville, rassemblés sur l'esplanade du Palais du Peuple, en scandant les mêmes mots, la même formule, vous ne partirez point, Monsieur le Président. Qui n'a pas été agréablement surpris de voir le peuple manifester si énergiquement son vif désir de vouloir encore confier la gestion de son destin à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et ainsi lui témoigner tout l'honneur et tout l'amour et toute l'affection qu'il lui porte. Nous, élus locaux et régionaux, nous soutenons la candidature de son Excellence Ismaël Omar Guelleh pour son travail, son relâche à maintenir la cohésion sociale, l'unité nationale, mais aussi son engagement pour la paix régionale. Nous avons raison de le soutenir, car nous savons mieux que quiconque comment, dans les 15 premières années de sa présidence, il est parvenu à construire un pays moderne, pourvu d'infrastructures impressionnantes et jouissant d'une économie florissante. Oui, nous savons effectivement que c'est grâce à ces choix économiques et politiques que notre pays a pu relever la tête et entrer de plein pied dans la modernité. C'est grâce à IOG. C'est pourquoi nous, représentants des collectivités locales, réunis tous ici, soutenons sa candidature et lui exprimons à notre tour nos sentiments de reconnaissance et de gratitude pour l'immense œuvre qu'il a accomplie durant ses mandats précédents. Nous soutenons la candidature de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, car ne l'oublions pas, c'est sous sa présidence que la décentralisation est devenue effective. Le président de la République est le premier à être parfaitement conscient de l'importance de cette problématique. Aussi, il s'est engagé solennellement à accélérer le processus de transfert de compétences dont il a été l'initiateur pour permettre aux collectivités locales de jouer pleinement leur rôle. C'est aujourd'hui l'occasion pour nous, élus municipaux et régionaux, de nous exprimer à notre tour, après le choix du peuple, après l'appui des partis politiques, et d'apporter notre soutien ferme à notre leader, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Je me permets de citer le président de la République dans son discours d'investiture. Je cite, « Ce combat ne sera pas seulement le mien, ça sera le vôtre. » On répond, bien reçu, Monsieur le Président. Ça sera le nôtre à tous, élus locaux, municipaux et régionaux. Nous disons IOG 2016. Vive le Président de la République, vive la République de Djibouti, vive le peuple djiboutien. IOG, IOG. Donc à l'issue de cette convention de soutien du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, les élus locaux et régionaux, notamment les présidents des conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur du pays, les présidents des 3 communes de la ville de Djibouti ont tenu une importante réunion co-présidée par le maire de la capitale et le doyen des présidents des régions, Hassan Hussein. Lors de cette réunion, les élus locaux ont débattu sur les différentes questions à l'ordre du jour, tout en s'inspirant des explications du chargé du programme de la coordination des collectivités,
Omar Aden. Ce dernier a le programme qu'il a conçu à travers une brève présentation des objectifs et les résultats attendus de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes. L'idée de la création d'une association regroupant toutes les collectivités locales du pays s'inspire d'une réelle volonté politique de consolider et d'entériner le processus de décentralisation initié en 2016 par le président de la République, exprimant dès lors son attachement à la promotion des principes de la démocratie et de la bonne gouvernance, mais aussi sa détermination pour concrétiser les objectifs de développement socio-économique définis dans l'INDS, l'Initiative nationale de développement social. L'association nationale des collectivités locales djiboutiennes poursuit ainsi comme objectif la contribution à la consolidation du processus de décentralisation et la contribution également à la promotion des principes des bonnes gouvernances, entre autres. À l'issue de cette réunion et des travaux d'officialisation et après avoir signé les formulaires d'adhésion à cette association, les rênes de l'association ont été confiées au scrutin à main levée et à l'unanimité au maire de la capitale, Hussein Abdullahi Qayad. C'est un projet que vous avez, mais comme vous êtes des présidents et qui aboutit aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons la démocratie. Les élus locaux et régionaux n'ont pas manqué de s'exprimer au nom des électeurs qu'ils représentent et d'affirmer leur soutien au président de la République au micro de notre consoeur Nagat Fouad. Écoutons-le. Je vous propose d'écouter donc le président de la commune de Razdika, Ismaël Osman Farah. Aujourd'hui, je pense que c'est une journée bien réussie. Comme vous le savez, depuis de longue date, les présidents des régions, le maire de la ville et mes collègues des communes de Blaos et Balbala et moi-même, nous avions entamé les discussions depuis pratiquement 2 ans pour que cette réalisation puisse voir le jour. Cette réalisation est la naissance de l'association des élus locaux et régionaux de Djibouti. Et le premier motif de cette journée était le soutien indéfectible et ferme auquel nous avons adressé au président de la République. Il faut savoir une chose, l'homme est divisé en deux. Il y a une personne qui parle et une personne qui agit. Le président de la République, comme vous le savez, est une personne qui agit et qui agira pour le bien de sa population. C'est pour ça que nous avons décidé, d'un commun accord, tous les conseillers communaux et régionaux, d'apporter notre soutien ferme au président de la République pour l'investiture de IOG 2016. Passons donc à l'actualité internationale. Nous commençons avec l'actualité régionale. En Somalie, un miraculeux atterrissage s'est produit cette semaine alors qu'un avion venait à peine de décoller. Une explosion s'est produite. Il s'agit de l'avion Darlo Airlines. Ces images ont été filmées donc ce mardi à bord de la compagnie somalienne Darlo Airlines qui effectuait la liaison entre Mogadiscio et Djibouti. Le visage impassible de ce passager ne laisse rien paraître, mais une explosion vient de se produire à bord, provoquant un trou dans le fuselage. Elle n'a provoqué que peu de dégâts, car l'avion se trouvait encore à basse altitude et était donc non pressurisé. Un passager a été aspiré hors de l'avion après l'explosion. L'avion a atterri quelques minutes après son décollage, malgré le trou dans le fuselage. Le pilote a confié qu'il s'agissait d'une bombe, même si le gouvernement somalien ne s'est toujours pas prononcé. Et pour clôturer, en Italie, l'Italie se déclare disposée à mieux combattre le terrorisme et à soutenir l'Afrique. Cette prise de position a été faite par le Premier ministre italien Matteo Renzi qui a effectué un déplacement au Ghana.
L'Italie est disposée à apporter son aide dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Cette volonté a été affichée par le Premier ministre italien Matteo Renzi. Dans un discours prononcé lors devant le Parlement ghanéen, Matteo Renzi a déclaré que son pays allait travailler avec l'Union africaine dans la bataille contre ce phénomène qui prend de l'ampleur sur le continent noir. Les attaques terroristes se multiplient en effet sur le continent. En janvier, 30 personnes ont été tuées dans les attaques perpétrées au Burkina Faso. Quelques semaines auparavant, a-t-il dit, le Mali a été frappé au cœur de sa capitale. 30 personnes avaient trouvé la mort lors de l'attentat contre le Radisson Blu Hotel de Bamako. Le chef de l'exécutif italien a aussi plaidé pour la lutte contre le trafic d'êtres humains. Matteo Renzi a reconnu que les puissances internationales ont un rôle à jouer dans la stabilisation de l'Afrique, théâtre de divers conflits. C'est tout pour ce journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. C'est les minutes du focus d'Idrissa Deta. La Société de commerce et de services internationaux informe au public djiboutien l'envoi de 150 employés hommes à l'Arabie Saoudite pour différents types de métiers. Vendeurs, ingénieurs, comptables. Expérience et diplôme souhaités. Licence, DEG ou BTS. Bac plus expérience de quelques années. De préférence avoir le permis de conduire. Il est demandé de déposer le dossier complet au bureau de la Société de commerce et de services internationaux situé à l'immeuble Ali Fren. À partir du mercredi 3 février au samedi 6 février 2016. L'interview d'embauche aura lieu le dimanche 7 et lundi 8 février 2016 à 7h pile du matin. Pour plus d'informations, contactez le numéro 21 35 83 83. Et Magnolo, ça c'est bon comme ça. Chakuli bondas, chibondas, chakuli bondas, oh, chibondas, mama baby na tobina ninye, mama baby na tobina ninyo, chakuli bondas, chibondas, chakuli bondas, oh. Nous revoilà ensemble. Idriss Adeta m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Idriss. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et nous commençons ce focus avec le président Obama qui met en garde contre la rhétorique anti-musulmane qui commence à se propager aux États-Unis. Qu'en est-il, Idriss? Effectivement, je prie. L'islam a toujours fait partie de l'Amérique. Barack Obama a mis en garde mercredi dans un discours passionné prononcé depuis une mosquée de Baltimore contre la rhétorique haineuse visant les musulmans. D'accord. À 9 mois de scrutin,
qui désignera son successeur. Le président américain a pointé du doigt, sans le citer nommément, ceux de ses adversaires républicains qui font des amalgames entre des actes terroristes et une religion. S'il s'était déjà déplacé dans des mosquées au Caire, à Jakarta ou encore à Kuala Lumpur, c'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2009 que M. Obama s'est rendu dans un lieu de culte musulman aux États-Unis, c'est Baltimore, sur le sol américain. Récemment, nous avons entendu une rhétorique inexcusable contre les musulmans américains. Des propos qui n'ont pas leur place dans notre pays, a-t-il lancé dans une allusion claire au propos du milliardaire Donald Trump qui a proposé dans la foulée de la fusillade de San Bernardino en Californie d'interdire l'accès des musulmans aux États-Unis par crainte d'attentats djihadistes. M. Obama a martelé qu'une attaque contre une religion est une attaque contre toutes les religions. Rappelons au passage que les catholiques, parmi lesquels John Fitzgerald Kennedy, l'un de ses prédécesseurs, et les juifs avaient aussi été la cible de virulentes attaques au cours de l'histoire américaine. Soulignons l'importance de ne pas faire d'amalgame entre une petite fraction des musulmans qui propagent une vision prévertie de l'islam et une écrasante majorité des musulmans du monde qui voient la religion comme une source de paix. Il a appelé ces derniers à dénoncer haut et fort toutes les dérives en leur sein. À travers l'ensemble du monde islamique, les voix influentes devraient en permanence s'exprimer, a lancé le premier président noir de l'histoire des États-Unis. Ces déplacements chargés en symboles, réclamés de longue date par les organisations musulmanes américaines, intervient plus de 6 ans après le discours de Caire en juin 2009. Dans cette allocution entamée en arabe par un salam alaikum, Barack Obama avait appelé à tourner la page d'un cycle de méfiance et de discorde entre les États-Unis et le monde musulman. Et Aung San Suu Kyi, la Birmane, maintient le suspense quant au futur président du Parlement. Birman, oui. Effectivement aussi, notamment Aung San Suu Kyi, qui désormais à la tête d'une large majorité parlementaire en Birmanie, a maintenu le suspense mercredi quant à l'identité du futur président du pays. Lors de sa première conférence de presse depuis des mois, Aung San Suu Kyi a déclaré sur la question du choix du président: nous devons avancer prudemment. On nous a donné jusqu'en mars. Ne soyez pas impatients, vous le saurez le moment venu, a-t-elle ajouté. Le temps n'est pas encore à former un gouvernement non plus, a insisté Suu Kyi devant la presse, appelant à la patience, alors que la Ligue nationale pour la démocratie ne laisse filtrer aucune information ni sur les choix du futur président, ni sur ses priorités gouvernementales. Même la conférence de presse d'Aung San Suu Kyi a été annoncée à la dernière minute. La première mission du nouveau Parlement birman, entrée en fonction lundi, est d'élire un président. Il prendra normalement ses fonctions au 1er avril prochain, comme le nouveau gouvernement. En principe, Aung San Suu Kyi ne peut pas devenir présidente. La Constitution empêchant toute personne ayant des enfants des nationalités étrangères de devenir. Or, ses fils sont des Britanniques. Oui. Lors de sa dernière grande conférence de presse, quelques jours avant les élections législatives du 8 novembre 2015, Aung San Suu Kyi avait assuré qu'elle serait elle-même de toute façon au-dessus du président. Depuis des mois, les médias tentent de deviner qui sera le prochain président, avec parmi les favoris Tin Wu, le chef de la Ligue nationale pour la démocratie, et Tin Myung-Yoon, les médecins personnels d'Aung San Suu Kyi. Plusieurs noms de candidats moins attendus circulent également, dont celui de Chun Man, président de la Chambre basse du Parlement sortant et ancien numéro 3 de la junte, qui a multiplié les signes d'ouverture vers Aung San Suu Kyi avant même sa victoire électorale. Après une victoire écrasante en novembre 2015 aux premières élections libres depuis un quart de siècle, le parti de la prix Nobel de la paix prend enfin les rênes du pouvoir législatif dans un premier temps. Merci Idriss pour ces précisions dans ce focus. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Très bon week-end à vous tous. Et restez avec nous sur Télé Djibouti. Beaucoup plus d'informations à venir bien sûr. À tout à l'heure.